Bonjour, on se retrouve pour la suite du chapitre sur le second degré et sur cette partie qui concerne la fonction polynôme du second degré. Qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle une fonction polynôme du second degré à coefficient réel toute fonction qu'on va appeler P comme polynôme, ou c'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude de F, G, mais il faut pas avoir d'habitude de ce genre, hein, on peut désigner une fonction par n'importe quelle lettre, définie sur grand R, ça signifie que x peut prendre n'importe quelle valeur réelle, pouvant se ramener à la forme. Alors la forme que je vais écrire, c'est celle-ci, P de grand X, P de X, pardon, petit x c'est la variable, égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels. Toutefois, pour que ça soit bien un polynôme du second degré, il faut ajouter avec a différents zéros. Sinon, ça signifie qu'il n'y a pas de ax carré, puisque 0 fois x carré ça fait 0, et qu'on a simplement bx plus c, et ça, tu sais que ça s'appelle une fonction affine. L'expression ax2 plus bx plus c est encore appelée trinôme du second degré. Voilà. Alors, quelques exemples de fonctions polynômes du second degré qu'on va écrire. Alors, x carré moins 7x plus 12, c'en est un. Que vaut le coefficient a? Le coefficient a vaut 1. Le coefficient b vaut moins 7. Et c est égal à 12. 5x carré plus 1, c'est aussi un polynôme du second degré, ou un trinôme du second degré. Avec le coefficient a, cette fois il vaut 5. Le coefficient b, il n'y a pas de x, donc il vaut 0. Et le coefficient c vaut 1. Ici, 4x au carré, a vaut combien? Oui, c'est ça, 4. B, oui, 0. Et c, 0, exactement. Et celui-ci, est-ce que c'en est un? Eh ben, développe-le, et qu'est-ce que tu trouves? Oui, donc, il peut s'écrire effectivement x carré plus 3x plus 2 quand tu développes, hein, et le coefficient a à ce moment-là vaut 1, le b 3 et le c 2. Voilà, voilà des exemples. Voyons maintenant des contre-exemples. 2x plus 1, est-ce que c'en est un? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Non, effectivement, c'en est pas un, c'est une fonction affine, hein, de la forme ax plus b. Est-ce que 6x3, on dit comme ça, hein, on dit pas 6x au cube, on peut dire 6x au cube, mais on dit 6x3, parce que quand on dit 6x au cube, on a l'impression que c'est tout le 6x qui est au cube. Mais voilà, si on veut vraiment dire que c'est tout le 6x qui est au cube, on dit 6x le tout au cube. Donc 6x3 plus 3x2 plus 4x plus 2, est-ce que c'en est un? Non, parce que là, il y a un terme de degré ou d'ordre 3. Le x est à la puissance 3. Nous, on s'est arrêté au degré 2. Donc, ce n'est pas un polynôme du second degré. On dira que c'est un polynôme du troisième degré. Et celui-là, est-ce que c'en est un? Pour ça, il faut qu'on développe. Développe-le. Là, c'est une identité remarquable. Donc tu développes x carré, moins blablabla, plus blablabla, moins x carré. Et tu vas me dire de quel degré c'est. On vérifie. Et oui, c'est du premier degré parce que ça nous fait x carré moins 2x plus 1 moins x carré. Et donc, x carré moins x carré, ça nous donne 0, ça fait moins 2x plus 1. Donc, ce n'est pas du premier degré. Petit exercice. Démontrons que si deux fonctions de polynômes du second degré p et q sont égales sur R, alors leurs coefficients sont égaux. Et on va noter ces polynômes p de x égale ax2 plus bx plus c et q de x égale a'x2 plus b'x plus c'. Et puis après, tu pourras considérer que c'est une propriété
admise, mais tu seras capable de la redémontrer. Alors, on va démarrer. Alors, dire que ces deux fonctions sont égales, ça signifie quoi? Ça signifie que ax2 plus bx plus c est égal à a'x2 plus b'x plus c'. D'accord. L'idée, c'est de prendre des valeurs particulières pour essayer de trouver a, b et c, et a', b', c'. Alors, la première et la plus facile à prendre, c'est x égale 0. On remplace. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 0 a, donc 0, plus 0b, plus c égale 0 a' plus 0 b', plus c'. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient c est égal à c'. Bingo! On a nos deux premiers coefficients égaux, c'est-à-dire c égale c'. On a le même travail à faire pour les deux suivants. Alors à la place de c' maintenant, on peut mettre c. Hein. Et puis on peut même l'enlever puisqu'ils sont égaux. Donc qu'est-ce que devient l'égalité? Elle devient ax2 plus bx égale a'x2 plus b'x. En particulier, mais alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur? X égale 1 et x égale moins 1. Alors, avec x égale 1, ça va nous faire a plus b est égal à a' plus b'. D'accord? Et puis avec x égale moins 1, ça va nous donner a moins b égale a' moins b'. D'accord? On a deux équations qu'on va essayer d'arranger. Alors, comment on va faire ça? Un peu comme les méthodes qu'on a vues sur les systèmes en troisième et seconde. On va une première fois les ajouter, une deuxième fois les soustraire, terme à terme. Donc, on place celle-ci au-dessus de celle-là, et puis on ajoute. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait A plus A, ça va nous faire 2A. Ensuite, B moins B, 0. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A' plus A', 2A'. Et B' moins B', 0. Et donc, on obtient 2A égale 2A'. Et maintenant, on va les soustraire. Alors, si 2A égale 2A', ça fait finalement A égale A'. On les soustrait. Alors, si on soustrait les deux, écris-les au crayon de papier, là. Voilà. Et puis, fais-le. Ça nous fait A plus B moins A moins B. Donc, A moins A, 0. B moins moins B. B plus B, 2B. Et de l'autre, dans le second membre, A' moins A', 0. Et B' moins moins B', B' plus B' égale 2B'. Donc on a 2B égale 2B', d'où on peut écrire finalement B égale B'. C'est important que tu essayes de faire ça. Je mets pas tout de suite, j'écris pas tout de suite parce que c'est bien aussi que tu apprennes à écrire ce qu'on peut dicter mathématiquement. Et comme ça, tu peux aussi penser à ça, à ces équations, sans avoir forcément besoin de les écrire. C'est un petit exercice supplémentaire. Les coefficients de P et Q sont donc bien égaux. On a donc bien démontré que si deux fonctions P et Q sont égales pour tout réel x, alors deux fonctions polynômes du second degré, évidemment, alors les coefficients sont donc bien égaux. Je vais faire apparaître tout rempli, mais normalement ça doit être... tu as réussi à le faire, je suis sûr. Voilà. Je te laisse le temps de vérifier, mais sur pause, pour vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle racine du trinôme? On appelle racine du trinôme toute valeur de la variable x qui est solution de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0. Alors, toute solution de la variable x du trinôme du second degré, voilà, qui est solution de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0.
Alors, est-ce que 3 est une racine du trinôme 2x2 moins 4x moins 6, du trinôme du second degré, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, tout à fait, c'est ça. Tu remplaces x, la variable, dont je te parle, ici, par 3. 2 fois 3 au carré, donc 18, moins 4 fois 3, moins 12, moins 6, donc ça fait 18 moins 18, ça fait bien 0. Donc 3 est bien racine de ce trinôme du second degré. Comment tu vas trouver les racines du trinôme x carré moins 3? Eh bien oui, tu résous. X carré moins 3 est égal à 0. Ça nous donne... Alors il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux dire x carré égale 3. Et à ce moment-là, x égale racine de 3 ou moins racine de 3. Ou tu peux aussi dire que c'est quelque chose de la forme a carré moins b carré, c'est-à-dire ça sera x moins racine de 3 facteur de x plus racine de 3 égale à 0. Et un produit est nul, c'est seulement si un des facteurs est nul, donc ça fait x moins racine de 3 égale 0, donc x égale racine de 3, ou bien x plus racine de 3 égale à 0, et à ce moment-là, ça nous donnera x égale moins racine de 3. Voilà. D'une manière générale, maintenant, si on nous les donne pas, eh bien, comment trouver les racines d'un trinôme du second degré à x2 plus bx plus c? Eh bien, en fait, il y a des formules, et le principe, en fait, c'est d'essayer de transformer ce trinôme-là de manière à ce que on ait la variable x, mais x au carré qui apparaisse qu'une seule fois. Tu vois que ici, là, si j'ai x au carré, c'est plus facile quand j'ai égal à 0. Là, le problème, c'est que j'ai 2x carré moins 4x. Donc il faudrait que j'ai quelque chose au carré, j'ai un x qui apparaisse dans une partie de l'expression, mais pas dans l'autre partie de l'expression. Comme ça, si je fais égal à 0, je peux passer ce terme-là de l'autre côté, je peux ajouter ou soustraire, et à ce moment-là, on aura quelque chose au carré égale autre chose, et là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je te laisse encore mettre sur pause et noter ce que tu n'as pas eu le temps de noter, ou ajouter des informations. Les exercices et l'activité qui se reportent à tout ça, ça sera l'activité 1 page 20 de ton manuel, déclic première S, édition, je crois que c'est 2010, voilà, c'est pas la dernière, et l'exercice 28 page 34. Voilà. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures.